Hey, salut les kids, c'est Spyroll, j'espère que ça va bien les gars, et moi pour ma part, ça va impeccable. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour l'épisode numéro 10 des mésaventures de Spyroll. Et aujourd'hui les gars, comme vous aurez pu le remarquer, je suis en face commentary. Yeah yeah yeah. On est torse nu les gars, il fait beau, il fait chaud, donc voilà, ça c'est normal. Donc les gars, comme vous aurez pu le remarquer donc au titre et à la miniature de cette vidéo, je vais vous parler d'une incruste chez un voisin, voilà tout simplement. Je sais pas trop encore comment je vais appeler ce titre là, une incruste chez voisin, bon bref on verra bien. Du coup les gars, pour ce qui est de ce sujet là, c'était déjà il y a la semaine dernière en fait tout simplement, c'était pas si il y a longtemps que ça, c'est super récent d'ailleurs. Du coup en fait on était 4, mon ami Gingou, mon ami Clem, et Romain et moi. Donc les gars c'était une histoire qui s'est passée à 4 exactement. Mais en gros au début on était 3, il y avait Clément, Guillaume et moi. Et c'est notre ami Romain qui nous a rejoint par la suite. Voilà. Je préfère juste avant d'aller plus loin vous présenter les personnes qui vont être là. Au moins on est clair, on est comme ça. Ok. Voilà, bam, bam. Voilà. Non bref, du coup en fait les gars, on part un petit peu en freestyle mais c'est normal les gars. Je sors d'une cuite en plus, regardez j'ai encore ma bouteille de Sky. Y'a aucun problème, donc du coup voilà c'est comme ça. Franchement, je sais même plus ce que je voulais vous dire, vraiment j'ai des trous de mémoire les gars, je sors d'une cuite et tout, donc je suis vraiment désolé. Mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo, donc voilà je vous la fais. C'était donc la semaine dernière les gars, on partait en fait se baigner quelque part, on avait trop chaud les gars, on avait vraiment super chaud mes potes et moi. Et on en avait vraiment marre et tout, puis j'ai un pote qui m'avait parlé, il m'avait dit ouais, notamment Guillaume, il m'avait dit en fait ouais j'ai un voisin, c'est une maison secondaire, en fait il est jamais là, il y a une piscine etc. etc. Je suis sûr qu'on peut trouver un point d'accès et tout pour y rentrer, pour notamment s'y baigner et tout. Étant donné que nous on adore ces conneries hein, dans notre village, hein, dans notre garrigue comme on dit, eh bien, on n'a pas perdu de temps, on y allait. Donc du coup bon voilà, nous on y allait franchement. Sereinement, en plus faut le dire sereinement, vraiment sereinement. Et vraiment ensuite ce qu'on a fait, on a déjà commencé à regarder avant de rentrer, regarder déjà s'il y a des gens, hein, forcément s'il y a de l'activité, genre s'il y a une voiture, s'il y a ça, s'il y a des gens autour de la piscine, hein, des fois que ça peut servir, hein, bah oui pourquoi pas. Déjà ça aussi, après voilà, voir si, c'est un détail aussi, mais voir s'il y a des fleurs, si les fleurs sont pas fanées. Si les fleurs ne sont pas fanées les gars, ça veut dire qu'il y a de l'activité, des gens qui vont les arroser. Et ouais, il y en a là-dedans, je vous l'assure. Si la piscine elle est bien entretenue, si elle est pas sale, si elle est propre, si elle est filtrée, etc. etc. Là j'ai un pote qui fait que m'appeler les gars, désolé Sylvain, je peux pas te répondre Sylvain, désolé. Mon petit Sissi d'amour qui dédicace à toi pour le fait que je sais pas pu te répondre, désolé, je t'aime. Voilà, c'est un petit pote avec qui je vais en festival ce soir, je pense que c'est pour ça qu'il m'appelle. Du coup voilà, vraiment on faisait que chercher déjà un point d'accès facile pour pas se faire repérer, parce que c'est vrai que c'était une maison en fait, qui était en bordure de route, il fallait faire super gaffe de ne pas se faire voir par le voisinage. Et du coup on trouve quand même un accès au bord en fait, si vous avez la route comme ça, une route, la maison qui est là, et en dessous une autre route. Et juste là, un escalier qui groupe en fait, qui rallonge les deux routes. Donc en fait ça fait une petite colline. Et donc nous on a pris l'escalier, on est descendu à la moitié de l'escalier et on a tiré à gauche, comme si on voulait passer en fait en dessous de la maison. Et c'est un petit peu une bordure de forêt, c'est des safres pour ceux qui ne savent pas. Et ensuite après il y avait donc un grand muret pour monter à la maison. En fait c'était un muret de 2,50 m, pas plus quoi. J'exagère même peut-être un peu plus, mais allez 2 mètres pas plus, vraiment 2 mètres. Juste avec des petits rochers en fait, vraiment tout con. Et du coup, il n'y avait même pas de grillage, rien du tout, on s'est dit, carrément, vas-y, on va en parler et tout. Du coup, mon ami Clément, il monte, parce que c'était le seul qui s'était pas blessé, on s'est dit que ouais, s'il y a des gens, que lui, il monte, parce que lui, il s'est pas fait mal, il aura le temps plus vite de partir que nous. Du coup, il monte d'abord devant nous, en éclaireur. Il n'y a personne, mon ami Guillaume, il monte. Moi, je monte, tranquillement, on était tous les trois. Ensuite, donc, on se cale, etc., etc. Je vous dis même les gars, le mec qui m'appelle, je viens d'y penser, Sylvain était présent dans l'événement. Sylvain nous avait rejoint juste après justement les gars, merci d'avoir appelé, c'est un signe du destin ça les gars. C'est un signe du destin. Je suis trop chaud. Du coup, nous on commence à se caler, on voit une piscine les gars, on voit la piscine. Déjà on voit la maison en fait, déjà on se dit on va essayer d'ouvrir la maison pour voir s'il y a vraiment quelqu'un.
On ouvre toutes les portes, il n'y avait personne. Il n'y avait vraiment personne. Le jardin, il y avait plein de fleurs, pas fanées, hein, bien arrosées, toutes belles, toutes nickel. Du coup, déjà on se dit, voilà, ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. On arrive au bord de la piscine toute belle, filtrée, etc. Enfin, je pense que je ne vais pas vous faire un schéma, hein, les gars. Une belle piscine, je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est, hein, bien évidemment. À part ceux du centre de Paris, mais bon, voilà. Petit clin d'œil, piscine municipale, quand même tu sais. Je sais même pas s'il y en a en plus à Paris, tiens les gars. Dites-moi dans les commentaires si vous savez qu'il y a des piscines municipales et où précisément. Pour ceux qui sont parisiens, voilà, tout simplement, ça m'intéresserait, tiens. Du coup, on commence à se caler autour de la piscine, etc. On commence à voir que l'eau était bonne et tout. J'ai un pote, du coup, mon ami Guillaume. Il arrive, bam, il tape un salto arrière, bam, il atterrit dans l'eau, nickel, il commence à foutre le bordel dès le début. Je dis putain, mais gros, fais pas de bruit, on sait pas, autant il y a les voisins qui vont nous entendre, ils vont débarquer et tout, ça va être le gros bordel et tout. Il me dit, moi non, ça passe et tout. Donc après, mon ami Cleb qui commence à rouler un pet. Moi j'étais là, je faisais ok, ouais, je sais pas ce qui se passe, mais bon, ça craint. En gros, c'était vraiment ça, quoi, parce que je me suis dit, je suis sûr qu'on va se faire niquer. Et c'est ce qui va se passer. Du coup, on appelle en fait justement mon ami Sylvain pour lui dire de venir. Mon ami Sylvain qui descend. On le voit, donc on lui dit de venir, voilà. Il trouve malgré tout l'accès pour monter à la maison, parce que ça c'était pas facile pour trouver l'accès. Il monte malgré tout. Un autre pote ensuite qui arrive. Au total, on était 5 les gars. Donc du coup, après, au bout, comme on était 5, on commençait à foutre le bordel. Quand je dis le bordel, les gars, c'est le gros bordel. Romain, mon pote Romain, le dernier qui nous a rejoint, il mettait du son. Guillaume et moi, on tapait des saltos dans la piscine. Sylvain et Clément, ils roulaient des pets et ils étaient allés dans le local technique en fait de la piscine. Qu'est-ce que le local technique en fait? Le local technique, c'est là où on trouve tous les branchements électriques déjà de la piscine, donc la filtration, l'éclairage auto et manuel pour l'éclairage de la lumière tout simplement de la piscine. Pourquoi je cherche les 3000 mots, voilà. Et dedans il y avait un matelas posé gonflable, vous savez, où on se pose tranquille dessus. Et ils l'ont ramené, on l'a éclaté les gars, on sautait, on tapait des bacs et tout dessus, on l'a éclaté le truc. Et genre on regarde, on voit il y avait un petit portillon juste au-dessus de la piscine. Et puis on se dit en fait il était juste en bordure de la route en fait quoi. Et on se dit putain mais vas-y, franchement, venez on se laisse les sacs devant, au moins c'est quelqu'un qui doit débarquer de la maison. S'il arrive du jardin, bam, on se casse, on escalade le portail, le portillon, excusez-moi, et puis on part tranquillement. Et puis on se dit, oh bon, c'est bon et tout, si on repart, on se casse, c'est pas grave, bon, le mec on le tape, bam, coup de tête, balayette. On est comme ça nous les gars, on est comme ça, on est comme ça, chez nous, on est comme ça, on est comme ça. Vous viendrez un jour, vous verrez, on est comme ça les gars. Du coup voilà. Donc là voilà, on continue tout le temps notre après-midi, on avait tout explosé, on était explosés nous-mêmes, les gars, on fumait comme des porcs, on buvait comme des porcs. Et donc là, il arrive le moment en fait assez important de la vidéo, c'est-à-dire que voilà, on va pas y aller par 4 chemins, donc en fait moi j'ai commencé à monter en fait en haut d'un arrochement, en haut de la piscine, donc la piscine qui était posée en rectangle comme ça, dans le long. Et là en haut il y avait un arrochement qui a mené en fait directement au portillon qui se trouvait le long de la route. Moi je vais pour monter vers le portillon, entre guillemets, pour sauter en fait, parce qu'il y avait 3 mètres de haut, du coup c'était plus marrant pour sauter, hein, bien évidemment. Et du coup en fait ce qu'on a fait, j'allais pour sauter, Guillaume aussi allait pour sauter, et là bam, on voit la porte du portillon qui s'ouvre les gars. La peur de ma vie, la peur de ma vie. Je vois une femme qui sort les gars, comme ça, avec des lunettes, un gros sac et tout. Eh mais moi j'ai psychoté, en plus on a été défoncés les gars. Moi je commence à descendre, je te jure. Je commence à descendre, je fais Guillaume, viens on se casse, il y a une femme et tout. Je prends mon sac, il prend son sac, je prends mes chaussures, j'avais laissé tomber mon briquet, je prends mes briquets, je me relève. On part en courant. On voit donc le petit muret duquel on était monté. Je saute, boum, je me défonce le pied. Guillaume à son tour, il saute, boum, il se fait une entorse les gars. Il s'est fait une entorse. On était tout mouillés, on était juste en caleçon, le sac à la main les gars, les chaussures dans l'autre. On était tout trempés. Mes potes encore ça allait, ils étaient encore en chaussures, ils n'étaient pas forcément mouillés. Nous on était vraiment tout trempés, pieds nus, dans la forêt limite, vous voyez les gars, dans la terre et tout, dégueulasse. On arrive, on rejoint le petit escalier qui était donc entre les deux routes, qui permettait donc de rallonger entre la forêt donc, et les deux routes. Et là, on tombe nez à nez. On tombe sur qui les gars, à votre avis? Sur la voisine. Mamie, sur la voisine les gars, on tombe sur la voisine.
C'était la voisine, la deuxième voisine les gars, du coup elle nous voit comme ça. Elle va pour essayer de nous choper par le bras, donc enfin du moins moi, j'ai vu que, enfin, je sais pas si c'est vraiment qu'elle voulait me prendre par le bras ou quoi, mais en tout cas moi j'ai tiré droit, je me suis barré. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu les gars. J'aurais eu un petit peu de mal à commenter le temps de toute cette vidéo, mais bon voilà, je suis un petit peu démonté les gars, je suis encore sous l'effet d'alcool. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo les gars. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Spyroll et je vous dis à la prochaine. Ciao, peace.